Eh bien bonjour, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous live. Puisque nous n'avons pas la possibilité de vous accueillir physiquement, nous vous présentons successivement chacune de nos filières de formation. Et cet après-midi, nous allons nous consacrer aux filières générales et technologiques parce que vous ne le savez peut-être pas, mais l'école de Roville n'est pas qu'un lycée professionnel, c'est aussi un lycée d'enseignement général et technologique. Alors, pour resituer notre établissement, nos filières principales sont celles des aménagements paysagers, des productions horticoles, de l'environnement, de la vente en jardinerie, en animalerie et de l'art floral. Toutes ces formations ont pour dénominateur commun la science des végétaux et la nature, les métiers du vivant et du vivant végétal. Donc, pour compléter cette palette de formation, une seconde générale a été mise en œuvre et un bac technologique, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, l'a été également dans cet établissement où nos jeunes peuvent cohabiter avec les futurs professionnels dans un internat qui donne à tous ces adolescents la possibilité de partager leur passion commune pour la nature. Sans aller beaucoup plus loin, je vais profiter d'être accompagné de Marc Biry, Amandine Bérou et Maud François pour les laisser présenter plus en détail les contenus de ces formations. Et Marc Biry va déjà vous présenter la seconde générale et technologique dans son concept original. Oui, alors effectivement, je vais vous présenter la seconde générale et technologique. Je vais reprendre le mot original de Monsieur Defay pour dire que original, il faut comprendre que c'est à la fois une seconde générale comme dans tous les établissements, c'est-à-dire que ça va permettre aux élèves de pouvoir encore approfondir leur orientation. Et ne pas forcément s'orienter vers nos métiers, mais pouvoir aussi aller vers d'autres établissements s'ils le désirent. Mais c'est aussi original, puisque nous avons fait le pari ou partie de cette problématique de dire qu'est-ce qui pourrait donner envie à un élève de venir faire une seconde générale à Roville et pas dans un autre établissement. Donc à la fois, vous avez quelque chose de général, mais vous avez quelque chose d'unique. Alors général parce que vous allez avoir le programme de la seconde générale. Donc vous allez retrouver toutes les matières. Vous allez en plus avoir un véritable accompagnement dans le suivi de l'orientation. Chaque semaine, l'élève aura un temps privilégié pour approfondir son projet de formation, penser son métier. Et puis, elle est unique parce que nous avons fait le pari de dire que nos élèves, finalement, pour apprendre, avaient besoin d'expérience. Et donc, cette expérience, ils vont le vivre une journée par semaine, où ils vont pouvoir à la fois traverser des milieux et les étudier. Et donc les traverser comment ? Les traverser en pratiquant des activités de plein air, comme donc la randonnée dans un premier temps, mais ensuite le VTT, l'orientation, savoir naviguer parce qu'aussi ils vont découvrir la rivière en kayak, mais ils vont pouvoir aussi faire de l'escalade et étudier la géologie. Donc vous voyez, il y a véritablement à la fois la volonté de permettre à l'élève de continuer à se poser des questions sur le métier, donc elle est vraiment une seconde d'orientation, mais aussi elle a déjà pour objectif d'intéresser l'élève sur son milieu, sur le territoire. Alors quand on parle de territoire, on parle déjà de ce magnifique parc et de la richesse d'être en milieu rural. Ça permet de partir même sur 2 heures à l'extérieur de l'établissement. Et quand on parle de territoire, on parle aussi d'un territoire proche qui est la montagne, où là, les élèves vont se former à toutes les activités de montagne et surtout comprendre ce qu'est que vivre et traverser ce milieu. Ça veut dire
ma collègue, Madame Bérou, vous en parlera plus, mais c'est expérimenté. Mais avec moi, ils vont apprendre à savoir appréhender ce milieu d'un aspect sécurité, sur le plan décisionnel, savoir prendre des décisions dans la navigation, et puis savoir aussi se déplacer, adapter, gérer leurs efforts. Donc, et tout cela pour les amener à être curieux et avoir envie d'être intégrés et en accommodation avec leur milieu. Voilà. Bonjour, je suis Amandine Bérou, enseignante en seconde GT, donc sur cette option particulière qu'a développée M. Biry juste avant, qui est l'option EATDD. Donc c'est l'intitulé exact, c'est écologie, agronomie, territoire et développement durable. Et donc mon rôle dans cette option en tant que prof de biologie et écologie, c'est d'accompagner M. Biry sur le terrain. Et je vais aider nos lycéens à acquérir la capacité de décrire les milieux naturels qu'on va traverser, donc en identifiant les principales composantes, la faune, la flore, la géologie, le climat, et aussi comprendre comment toutes ces composantes interagissent de manière à pouvoir derrière comprendre l'impact de l'homme, les stratégies de gestion et de valorisation du territoire. Donc on a d'une part une phase de terrain où à travers différents types d'activités physiques telles que vous l'a décrit M. Biry, donc ça peut être l'escalade, la randonnée, le VTT, etc. On va traverser ces milieux et après de manière un peu plus conventionnelle on va réexploiter ces expériences en cours pour susciter l'envie de comprendre le territoire et déjà dès la seconde essayer d'amener des éléments de réponse à nos lycéens. Mais bon, il faut savoir que la compréhension du territoire c'est quelque chose de très très complexe et donc finalement en seconde c'est vraiment une initiation à toute cette démarche là. Alors on s'est dit que par exemple pour comprendre une rivière il n'y a rien de mieux que de la descendre en kayak. Et puis quand on va se retrouver confronté à un courant, et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui génère ce courant, quelles sont les problématiques de creusement des berges, de sédimentation, etc. Et c'est vraiment là-dessus qu'on axe notre pédagogie, expérimenter pour avoir envie de comprendre et pour mieux apprendre. Et donc on a la chance d'avoir un lycée qui nous offre à portée de main une grande diversité de milieux naturels. On a des tourbières, on a des lacs, on a des rivières, des forêts, des pierriers d'origine glaciaire. Donc ça fait vraiment de cet enseignement quelque chose de très très riche. Et puis à côté de ça, je vais assurer des cours de SVT comme dans n'importe quelle seconde générale, puisque les enseignements généraux ont lieu les autres jours de la semaine. Voilà ce qu'on peut dire sur cette seconde. Alors une des grandes richesses c'est justement cette capacité qu'on peut avoir, mon collègue prof d'EPS et moi-même, à travailler ensemble puisque on va pouvoir assurer un enseignement pluridisciplinaire qui initie déjà finalement nos jeunes secondes à ce à quoi ils vont être confrontés après, quelle que soit leur orientation et leur futur projet professionnel. Donc derrière, avec le bac STAV par exemple, qui est un des prolongements logiques de cette seconde, même si ce n'est pas le seul, on va déjà amorcer cette pédagogie-là. Et pour ma part, je continue les enseignements de SVT en première STAV, donc avec mon lycée. Alors, vous l'aurez bien compris par l'exposé de Madame Bérou et de Monsieur Biry, l'école d'Euroville reste dans son identité qui consiste à donner beaucoup de part à la pratique professionnelle, mais derrière cette pratique et ces activités, donner du sens à ce que l'on apprend pour que jamais un jeune ne puisse se dire mais à quoi sert cette discipline? Là, vous voyez par cet exemple et par ce concept de fonctionnement de la seconde générale que tous les apprentissages ont un sens ou que le lien est fait très vite entre une pratique et
ces aspects théoriques ou scientifiques qui sont des fois un peu plus difficiles à aborder quand on a 15 ans et qui là de ce fait trouve tout de suite une expression extrêmement concrète. Alors ce caractère concret de nos activités ne se démentira pas lorsque l'on va aborder la classe de première ou la classe de terminale, notamment avec donc ce bac sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, dont Madame François va nous parler dans un instant, avec la petite teinte d'aménagement paysager qu'elle ne manquera pas de lui donner. Bonjour à tous, je me présente, Maud François, je suis enseignante en paysage et aménagement de l'espace. Alors je vais tenter de vous présenter les couleurs de notre bac techno à Reville. Alors dans un premier temps, et comme l'ont dit mes collègues, c'est effectivement un bac général, donc avec toutes les matières d'enseignement général habituelles. Et en plus, on a une couleur technologique, donc un module technologie des aménagements, qui va permettre aux élèves de découvrir 4 domaines, donc les aménagements paysagers, l'eau, la forêt et les espaces naturels. Au cours de cette formation donc, qui dure 2 ans, les élèves vont pouvoir réaliser 5 semaines de stage individuel en entreprise afin de découvrir le monde professionnel, de découvrir aussi les différentes filières qu'on vient de citer auparavant. En plus de ces semaines de stage individuel, il y a 2 semaines de stage collectif. Donc la première semaine de stage collectif et la semaine de stage territoire. Alors l'objectif étant de découvrir un territoire défini au départ, de rencontrer les acteurs, de découvrir les ressources de ce territoire-là, de comprendre les interactions qu'il y a entre les acteurs et les ressources, de découvrir sa culture et son histoire. Voilà pour le stage territoire qui se déroule à l'automne de la première année. Le deuxième stage collectif est le stage d'EAT, d'une étude d'une activité dans un territoire. Alors ce stage se déroule généralement en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, où les élèves vont pouvoir participer à une restauration d'un milieu naturel, par exemple les tourbières ou la restauration de sentiers de randonnée sur la réserve nationale du Tannet-Gazon du Fin, sur les crêtes, pour limiter l'érosion des randonneurs sur la biodiversité. Voilà, j'allais dire un petit peu les particularités du bac techno aménagement. En plus, donc, nos petites différences peut-être sont la présence, effectivement, comme l'a dit Madame Bérou, sur l'emploi du temps d'un créneau banalisé de pluridisciplinarité sur les 2 années, à partir desquels les élèves vont pouvoir découvrir de nombreuses notions et de nombreux milieux avec plusieurs enseignants, donc 2 ou 3 enseignants sur le même créneau. Le plus aussi, ça va être les différentes sorties pédagogiques que les élèves vont pouvoir réaliser. Ce seront des vraies sorties concrètes qui seront des supports pour les cours plus généraux par la suite. Voilà, que dire de plus ? Les élèves vont pouvoir aussi pratiquer une option qui est un atelier professionnel où ils vont pouvoir découvrir les bases du métier de paysagiste. Et puis, ils ont aussi dans leur emploi du temps un créneau attribué à un thème de santé et développement durable. Voilà pour la couleur de notre bac techno. Ils vont donc rentrer dans la procédure de Parcoursup afin de pouvoir intégrer donc des écoles supérieures qui sont très très larges et très très vastes, puisque on va aller pouvoir toucher l'agronomie, l'horticulture, le paysage, la forêt, l'eau, les espaces naturels, dont par exemple l'école propose, dont certaines formations sont proposées à l'école comme le BTS production horticole, le BTS gestion et protection de la nature, le BTS aménagement paysager, et puis par la suite même, pourquoi pas, des licences. Voilà pour la présentation, j'espère avoir été claire et complète. Merci beaucoup Maud. Et Marc Biry souhaitait apporter un petit complément d'information sur le devenir de nos bacheliers. Oui,
nous avons démarré, et j'ai démarré par l'élève donc qui se pose des questions sur son orientation et qui ne sait pas encore totalement ce qu'il veut faire. Et justement, maintenant, je me place un petit peu à la fin et j'essaye de réfléchir en termes de métiers qui peuvent être en concordance avec nos formations, on va dire, parce que normalement, un jeune, lorsqu'il part dans une filière, c'est déjà dans la réflexion d'un métier. Alors nous, on a en règle générale pas mal de jeunes qui s'orientent plutôt déjà dans des métiers de l'aménagement paysager, dans tout ce qui est bureau d'études, parce que grâce à ce bac scientifique, ils vont pouvoir intégrer ou des BTS, voire des classes préparatoires, puisque c'est un bac scientifique. Et puis, il y a aussi une bonne partie de nos élèves qui s'orientent vers l'environnement. Alors, dans la gestion, notamment protection de la nature. Et dans ce cadre-là, depuis quelques années, nous avons développé un partenariat avec beaucoup d'associations ou d'institutions qui gèrent ces environnements. Il y a aussi la possibilité pour ces jeunes de voir tous les moyens de se préparer donc, au métier d'encadrement dans la montagne. Donc ça qui est intéressant et qui est aussi une couleur à Roville-le-Chai. Voilà. Donc avec cet aperçu déjà assez large, eh bien, on a bien compris le sens donné aux enseignements, la touche concrète et pratique que les équipes pédagogiques souhaitent lui donner à tout moment. Et donc, je dirais, l'intérêt très, très marqué de cette préparation de bac. À ce stade, on vous en a déjà dit beaucoup, mais forcément, en 15 minutes, assez peu. Et nous vous invitons à retrouver sur le site internet de l'école www.roville.fr les détails des contenus de formation de la seconde à la terminale, mais également des témoignages d'élèves, quelques vidéos de présentation de cette formation, et ainsi avoir déjà beaucoup plus d'informations. Mais surtout, nous vous invitons à nous contacter au 03 29 65 11 04 pour que l'on puisse, dans le cadre d'un rendez-vous individuel, téléphonique ou en visioconférence, puisque c'est aujourd'hui très, très utilisé par nos équipes, pour qu'un membre de l'équipe de direction ou un enseignant puisse répondre à toutes vos questions et voir en quoi notre offre de formation répond au projet des jeunes. Pour parfaire ou compléter encore cette information, nous vous signalons que l'ensemble des équipes pédagogiques se tiendra à disposition des familles, là encore par téléphone et visioconférence, le samedi 16 mai, pour apporter toutes les informations sur les diverses formations. Et dernière information d'importance, pour les jeunes qui sortent de 3e, nous vous invitons à vous renseigner auprès du principal de collège pour avoir, là encore, toute la procédure à suivre pour l'expression des vœux d'orientation sur la procédure AFELNET qui va s'ouvrir à partir du 25 mai. Et là, il est très important que les vœux que vous formulez puissent être correctement saisis, donc avec toutes les informations de votre collège, dans cette procédure dont l'école de Roville fait partie. Voilà, donc nous espérons vous avoir intéressé à cette seconde et à ce bac STAV et avoir le plaisir de vous rencontrer physiquement à Roville dès que cela nous sera autorisé. À bientôt.